Je reçois automatiquement un cœur nouveau sous le précieux sang du Seigneur Jésus. Hey, depuis l'éternité, ça c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas ma volonté. Alléluia, gloire infinie. Oh, je reçois un cœur nouveau. Je suis un autre homme. Un cœur qui ne connaît pas la richesse. Un cœur qui crache, qui bâche sur la richesse, qui dit que la richesse du monde c'est la boue. Dis avec le cœur, ça c'est le droit de Dieu. Pour le dire avec la voix du cœur, ça c'est le droit de Dieu. Alléluia. Oh, sous le sang de Jésus, Seigneur des Seigneurs, je reçois un cœur nouveau sur cette terre, parce que tu es vivant. Amen, véritable tu as prié, Dieu Père Tout-Puissant, que sous le sang de Jésus-Christ, le sang de Melchisédek qui est venu avec le sang, la seule personne qui a été manifestée en chair, tu as reçu le cœur qui dit que l'argent n'est rien, les maisons ne sont rien, les voitures ne sont rien, la richesse du monde n'est rien, sous le sang de Jésus-Christ, Alpha, Oméga, sous le sang, je reçois un cœur qui est nouveau, un cœur qui dit et qui reconnaît que l'action n'est pas rien. Oh, que la parole de Dieu est tout. La parole est tout. Que les trésors sont entrés dans la parole. Hey, par la Dieu mon frère, par la Dieu ma soeur, sous le sang, j'ai la pensée qui dit que l'action de Dieu, j'ai vendu tout ce que je possède. Hey, pour acheter le trésor du sang du Seigneur. Oh, alléluia. Par le sang de Jésus, gloire à Dieu, j'ai été racheté. Je suis sauvé. Non pas de l'argent. Je suis sauvé. Non pas de l'or. Racheté auprès du sang de Jésus. La rançon divine de son amour. Je peux dire par le sang de Jésus, je suis sauvé, non pas de l'argent, je suis sauvé du feu éternel, non pas de l'or, racheté auprès du sang de Jésus. La rançon divine de son amour. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je chante maintenant un témoignage. Vous ne chantez pas, vous m'écoutez. Gloire à Dieu. Je suis sauvé, non pas de l'argent. Je suis sauvé, Seigneur des Seigneurs, Alpha Omega, non pas de l'or. Je suis racheté auprès du sang de Jésus. Par ton âme, Seigneur Jésus, je suis racheté. La rançon divine de ton amour, Seigneur vivant, je suis sauvé du monde. Hey, alléluia, non pas de l'argent. Seigneur Jésus, je suis sauvé et non pas de l'or. Seigneur Jésus, je suis racheté par ton sang, oh Jésus. La rançon divine de ton amour, presse vivant, je suis sauvé, non pas de l'argent, alléluia, je suis sauvé, Seigneur des Seigneurs, non pas de l'or, hey, racheté, alléluia, auprès du sang de Jésus-Christ, alléluia, la rançon divine de ton amour, Seigneur de gloire, je suis sauvé du monde, de l'autorité de ma mort, de l'autorité du péché, de la convoitise, non pas de l'argent, oh, je suis sauvé, non pas de l'or,
je suis racheté. Parce que tu voulais auprès de ton sang, oh Jésus. Alléluia, alléluia. La rançon éternelle de ton amour précédent, je suis sauvé. Non pas de l'argent, Seigneur des Seigneurs, roi glorieux, roi vainqueur, roi bienheureux, je suis sauvé. Et du feu éternel, non pas de l'or. Seigneur des Seigneurs, je suis racheté. Parce que tu voulais au prix de ton sang, oh Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Enseigne-moi la valeur de ton sang qui vaut plus que l'argent. Oh, je suis sauvé. Pour moi, on m'a tendu des pièges terribles sur le chemin où tu m'as envoyé. Pour moi, enseigne-moi la valeur de ton sang qui vaut plus que l'argent. Révèle-moi ton nom. Hey, alléluia. Oh, je suis sauvé. Seigneur Jésus, oh, gloire à Dieu. La prédication par le sang, la vie par le sang, la force par le sang, la louange par le sang, le jeûne par le sang, la gloire de Dieu, le sang avant tout, le sang après tout. Il n'y a que le sang, mon frère et ma soeur. Celui qui est venu avec le sang impose son autorité, la louange par le sang. Il va marcher sur Mammon, il va marcher sur le monde, il va marcher sur l'autorité de Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a été manifesté en chair. Il a pris l'autorité. Tout lui appartient. Mon frère et ma soeur, hier, on a parlé de sa force. On a dit qu'il était sur le trône. Que rien de ce qui a été fait n'a pu être fait sans lui. Tout ce qui a été créé par lui. Trop puissant. Il va venir lutter contre l'argent. La Bible dit qu'on n'a pas été racheté par les choses périssables comme l'or et l'argent, mais par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. On voit ici le Seigneur qui vient combattre l'argent et il prend son sang pour mesurer à l'argent. Aujourd'hui, le péché de l'argent amène les gens à vendre les âmes. Le péché de l'argent dans l'église amène les gens à vendre les âmes. Tout pasteur, tout frère, toute sœur, tout prophète, tout missionnaire, tout chrétien, tout disciple qui n'aura pas appris de son maître à écraser le sang de l'argent, la vie de l'argent, maman, les désirs, les passions, alors cette personne ne pourra pas entrer dans la rédemption de la parole de Dieu, la parole en laquelle il y a toutes choses, tous les trésors, tous les besoins d'un homme, tout ce dont l'homme a besoin pour vivre, pour mener une vie chrétienne vainqueur. Alors, et dans la parole, c'est l'homme nouveau qui le connaît. Jésus se manifeste depuis le trône de son Père et déclare à son épouse et aux enfants de son épouse de tenir ferme contre Mammon, contre l'argent. Ce mystère est grand, ce mystère est fort. Il faut bien écoutez, on parle dans le livre de Genèse, chapitre 14, Genèse, chapitre 14. La parole est claire. Jésus annonce Melchisédek. Il vient comme Melchisédek. Gloire à Dieu. Alors, il dit, après qu'Abraham fut revenu, vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, et qui est à la vallée du roi, qui est la vallée du roi. Melchisédek, ça c'est le Seigneur Jésus, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de feu, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère. Il vient d'arriver dans le monde. Il parle à celui qui a la circoncision. Il parle à l'église qui est circoncis de cœur. Le roi de Salem, le prince du repos, le prince du bonheur éternel. Pas par l'argent, pas par l'or. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il a apporté le pain. Le pain, c'est sa chair qui n'a pas de mois dedans, qui n'a pas de levain. N'oublie pas,
il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Quel genre de pain il apporte? Ce n'est pas le pain de ce monde. Il dit que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il dit que mon Père est le pain vivant. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Celui qui me mange ne mourra jamais. Alors, il ne va pas vivre par l'argent, par les choses du monde, par le travail de l'homme. Le travail de l'homme ne peut pas le faire vivre parce que l'homme, lui, alors, a d'abord été créé avant de travailler. Alors, si c'est le travail qui va te faire vivre, le travail t'aura aussi créé. Donc, l'homme est supérieur au travail. Ici, la Bible dit qu'il est venu devant Melchisédek, voilà, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Alors, il dit, béni soit Abraham. Il a apporté le pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le vin, c'est le sang qu'il a apporté, une autre vie, une autre puissance, une autre autorité, une autre liberté pour racheter. Je suis racheté non pas de l'or, non pas de l'argent, mais par le sang de Jésus qui a dit que si tu ne bois pas mon sang, tu n'as pas la vie en toi-même. L'argent fait la guerre au sang de Jésus. L'argent apporte les désirs, le plaisir, la convoitise, l'orgueil dans le cœur, dans le sang, combat le cœur de Jésus, combat le sang de Jésus, combat l'esprit de Jésus. La Bible dit dans le livre de Proverbe 11 que ceux qui veulent s'enrichir tombent, ceux qui se confient dans les richesses tombent, ils ne peuvent pas tenir. Jésus déclare la guerre à l'esprit, à la vie, au sang contraire, qui a le plaisir que l'argent lui donne dans son église, dans son corps qui est l'église, dans le temple de Dieu que tu es. Il dit que tu ne reçoives plus jamais et jamais le plaisir que l'argent donne. Combattre, détester l'argent, c'est détester la vie de l'argent, c'est détester le sentiment de l'argent, la joie de l'argent, c'est détester la gentillesse qui vient de l'argent, c'est détester la pensée de satisfaction qui vient de l'argent, c'est détester le sentiment de protection. Alors, la fausse confiance qui vient de l'argent, le faux repos, la fausse assurance, le faux salut, il combat Jésus. L'assurance de l'argent est vain. Ce n'est pas l'assurance que l'Esprit de Dieu a donnée, ce n'est pas l'assurance du sang de Jésus. Alors, l'assurance est fausse, la fausse foi, la foi en le Dieu qui donne les choses du monde, la foi au faux Jésus, la foi qui n'amène pas la sanctification, la foi qui apporte les querelles, la fausse foi, la foi de l'adultère. Abraham va connaître la vraie foi, la vraie force. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre tes mains. Les ennemis entre tes mains, le plus grand ennemi, c'est le péché. C'est le péché qui habite dans la chair. Et c'est le premier-né de la mort qui dévore alors les membres des personnes là, des chrétiens, des frères, des sœurs. Ils se querellent, ils se disputent, ils ont des envies, des jalousies, la convoitise dans leurs membres. Le premier-né de la mort, la force de l'argent, de mammon, la corne de mammon, les maths, le torture. Alors, ils ne peuvent pas marcher avec l'autorité de la parole pour avoir la victoire sur l'ennemi. Alors, ils restent vaincus. Ils ne connaissent pas Melchisédek, ils ne le voient pas. Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme de tout, c'est que Abraham lui donna tout ce qu'il possédait. Tout. Et puis, automatiquement, quand Abraham, on est en train d'écouter la vie de la parole. On est en train d'écouter la vie de l'esprit de la parole. On est en train d'être régénéré. On est en train de recevoir la vie de la victoire, le sceau de la victoire, le sceau de l'esprit de Dieu. On est différent. L'autorité que tu vas voir nous demain, ça va être sublime, terrible. C'est l'autorité de Jésus, la tête de l'église, lui-même, celui qui a pris la dîme de tout, qui a pris les prémices. Tout a été créé pour lui, par lui et en lui. Il est le premier en tout, il possède tout, il dépouille les chrétiens de tout, il dépouille Abraham de tout. La richesse d'Abraham, il prend tout
il demande ça à Dieu seul, il a tout pris, tu n'as plus rien, il a crucifié tout ça, il a pris les prémices, il a sanctifié par sa vie. Alors, ce que tu possèdes, tu ne possèdes plus rien. Ma mort est tombée, c'est maintenant lui, Jésus, qui possède pour son œuvre sur la terre. Tu ne possèdes rien, tu n'as que la nourriture et le vêtement pour rester sur cette terre. Il te donne le secret de l'éternité, de l'importance de l'évaluation, connaître comment évaluer ce qui est important pour toi sur cette terre. Il dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Donc tu vois que ton âme est plus importante que l'argent. Alors qu'une personne pour aller au ciel, ça vaut plus que tout ce que l'argent peut faire. L'argent ne peut pas faire qu'une personne quitte du feu éternel pour aller au ciel, au paradis. L'argent, c'est la beau. Alors tu vas valoriser l'âme de quelqu'un. Tu vas valoriser Jésus par rapport à l'argent. Jésus pour toi, c'est celui qui est venu avec le sang. Et le sang de Jésus, c'est son âme par laquelle tu vis. Alors maintenant, l'âme là aura plus de valeur pour toi que l'argent. Ce n'est pas les mots, hein. Ça c'est la démonstration de la grâce de Dieu qui agit puissamment dans la vie des libérés, des affranchis. Ils vont tout faire pour une âme. Ils n'auront aucun problème avec toi pour l'argent. Ils vont te laisser tout l'argent. Ils vont rester avec les âmes. Ceux qui ont payé tout à Jésus. Ils connaissent la valeur d'une âme. Les pasteurs, les prophètes, les missionnaires qui utilisent la puissance de la parole de Dieu sans tomber dans l'erreur, dans l'orgueil, dans le péché, comme les Judas Iscariotes sont tombés dans le sang de l'injustice. Ils voulaient gagner dans le mauvais sang. Le sang de Christ a vaincu le sang de l'argent, la vie de l'argent. Alors ici, Abraham, quand il donne tout à Jésus, soudainement, il n'a plus rien. Il est brisé. Regardez ici, quand on dit qu'il a tout donné, Jésus a tout pris, la richesse d'Abraham est arrêtée là. Si vous regardez dans l'histoire d'Abraham, c'est Jacob qui va revenir avec la touche de Dieu. Tout l'argent qui restait, ce n'est plus ça la chair. C'est Ésaü qui va prendre l'argent là, très clairement, parce que Abraham aura son fils Isaac. Après, Isaac va engendrer deux fils qui vont être Ésaü et Jacob. Et c'est Ésaü qu'on appellera plus tard Édom. Amen. Qu'on appellera Édom. Amen. Alors c'est lui qui va prendre l'argent là. Donc ça ne part pas au ciel. Les prémices, c'est Jésus qui a pris. Il a mis avec son sang et puis il marche avec. Alors cette parole qu'on appelle Jésus-Christ a le sang et puis il a le pain qui est sa chair. C'est-à-dire qu'il ne vit pas comme le monde vit et il ne marche pas comme le monde marche. Alors il est la parole de Dieu et l'argent qu'Abraham lui a donné, qu'on appelle les prémices, c'est l'argent qui vient à l'église par sa puissance. La tête de celui qui a tout, il a cet argent au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Il a cet argent au ciel, clairement. Et c'est cet argent qu'il donne ici à la terre. Ceux qui vont utiliser cet argent sans tomber dans le sang du vol, dans le sang des désirs, des passions, alors ceux-là doivent être crucifiés et doivent toucher l'argent là avec le sang de Melchisédek, avec la chair de Melchisédek. Alors sinon ils vont mourir. Ils vont prendre l'argent pour faire leur vie avec, alors pour faire leurs décisions avec. Ils vont respecter les gens pour l'argent, pour les choses du monde. Ils vont tomber dans l'orgueil. Ils ont considéré l'argent plus que la vie, plus que le sang de Jésus qui soumet l'argent et qui sanctifie l'argent. On avait vu avec vous que lorsqu'un voleur vole l'argent d'un homme honnête et qui part avec l'argent là de l'autre côté, tant que cet homme-là vit et utilise l'argent là est maudit, l'argent là est frappé par l'interdit. Mais si ce voleur meurt, alors l'argent reste dégagé de la loi qui l'a maudissé et l'argent est sanctifié par le propriétaire original de l'argent. C'est-à-dire que l'argent ici
l'esprit qui représente celui qui a travaillé. C'est celui qui a travaillé, qui a créé. Et celui qui a créé, et comme il ne peut pas porter tout ce qu'il a créé pour apporter où tu es, on met l'argent pour substituer. Par exemple, un frère qui a cru et qui a sa maison et qui veut donner au Seigneur, il ne peut pas porter sa maison de la Chine pour venir à l'église qui est peut-être au Cameroun. Alors, il va vendre la maison là en Chine. Il va prendre l'argent qui est sanctifié par le sang du nouveau propriétaire. C'est-à-dire qu'avant, ce frère n'était pas sauvé et l'argent qu'il avait était voué à la malédiction parce qu'il travaillait pour Satan, pas Satan. Mais maintenant, le premier mari, la chair est morte, complètement crucifiée par Melchisedec, qui vient avec son sang nouveau, qu'il donne à cet homme de boire, et cet homme boit son sang, il est une nouvelle créature. Alors maintenant, l'argent qu'il a n'est pas souillé, c'est dégagé de la loi. Alors il prend cet argent qu'il donne à Melchisedec. Alors maintenant, l'argent là est sanctifié pour faire l'œuvre de Dieu. L'argent là, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour construire les maisons, pour s'enrichir, pour devenir grand. L'homme qui a l'argent là ne vit pas sur la terre, il vit au ciel. Il faut bien écouter, si vous êtes ressuscité avec l'homme qui a l'argent là, qu'on appelle Jésus, alors vous vous affectionnerez aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Très clairement. Alors, ne vendez ce que vous possédez, donnez-les aux pauvres. Très clair. Faites-vous des trésors au ciel. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur. Ils ont vendu ce qu'ils possédaient. Ils ont pris cet argent-là comme Abraham a pris. Il a donné alors à Dieu. Il a donné à Melchisedec. C'est sanctifié. Tout donné, tout. 105 francs qui restent en toi. Le sang-là que tu gardais, la chose que tu as gardée appartient à un autre sang qui est différent du sang de Melchisedec. Si tu gardes ça, c'est parce que notre sang qui ne croit pas en Dieu, notre sang qui ne se confie pas en Dieu, alors va vivre celui qui a retenu notre partie. La partie là que tu as retenue, Ananias et Saphira, c'est un autre sang que tu as retenu. Ce n'est pas Melchisedec qui te contrôle. Ce n'est pas la parole de Dieu qui te contrôle. Tu es tombé dans l'erreur. Si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu n'entreras jamais au ciel. Jamais au ciel. On va aller dans les démonstrations pratiques. J'espère que les enseignants écoutent la vie du message. Écoutent l'âme du message. L'âme de la parole. J'espère que les auditeurs entendent l'esprit de la parole. L'objectif de cette prédication, ce n'est pas au bas niveau, à ton niveau. Ça, c'est une prédication éternelle. Une prédication qui monte depuis les jours anciens, avant qu'Abraham fût jeté. Voilà comment mon âme est. On te dit comment je suis. Ne viens pas me trahir. Beaucoup de disciples vont trahir Jésus avec la ruse, comme Judas Iscariote. Ils vont dire qu'ils utilisent la parole, ça sera la lettre qui n'a pas mon sang, et ça sera la lettre qui ne crucifie pas la chair avec les passions et les désirs. Ils vont admirer les gens par motif d'intérêt. Terminé. Ils vont tomber là-bas. Ils ne connaîtront pas la valeur d'une âme. Regardons ici, dans la parole de Dieu, regardons ce que Abraham va faire. La conséquence des personnes qui ont crucifié Mammon. C'est-à-dire que ce que l'argent fait dans leur vie, dans la vie d'un homme corrompu. Ils ont crucifié le bonheur, le bien-être de Mammon. Ils ont annulé ça avec Jésus par sa mort à la croix. Alors ici, Abraham répondit au roi. Regardez comment il va vaincre la bête, le faux prophète, le tentateur. Et terrible victoire pour le pasteur là, pour le frère là. Il va célébrer avec le sang. Il va célébrer la victoire avec le pain qui n'a pas de levain. Il va célébrer Jésus. Il va chanter le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage qui n'a pas
de l'évêque. Gloire à Dieu. Le pasteur là sera sage. Le frère là sera sage. Il connaît le mystère de la justice. Il connaît comment l'argent est sanctifié. C'est quand le sang de Jésus touche l'argent là pour l'œuvre de Dieu, pour la volonté de Dieu, que l'argent là est accepté dans la maison de Dieu parmi Melchisedec, le roi de Salem. La preuve, c'est que toi, dans ton cœur, pasteur, prophète, frère, sœur, que tu donnes ou bien que tu gères l'argent de Jésus. Ici, la parole a l'autorité de gérer et puis de donner. Les deux, c'est lui. Tu donnes, tu ne murmures pas. Tu gères, tu ne touches pas. Tu es libre, tu ne manques rien. C'est le sang de Jésus qui gère. C'est le sang de Jésus qui donne. Et tu fais tout ça pour les âmes. Tu ne fais pas ça pour autre chose. Tu ne donnes pas pour le mensonge. Tu ne prends pas l'argent de Jésus pour rendre quelqu'un riche avec. C'est une abomination. Parce que la richesse est une malédiction. Dans la parole de Melchisedec, on va aller regarder. C'est une malédiction. La richesse dans ce monde. Il va appeler toutes les personnes à se dépouiller de ce mensonge, de ce faux bonheur. Alors, donc, la misère pour toi, c'est quelqu'un qui perd son âme pour aller dans le feu éternel. Et la prospérité pour toi, c'est quelqu'un qui gagne son âme pour aller au ciel, pour l'éternité. Que servirait-il à un homme de gagner mammon, toute la terre s'il perdait son âme? Voilà la philosophie du pasteur, du frère, de la sœur qui possédait quelque chose et qui vient mettre la chose là au pied de la parole pour que la parole se propage, pour que Melchisedec alors soit avec cette personne et les dons là ne sont pas reçus à partir de la terre, c'est reçu à partir du ciel. C'est à partir du ciel qu'on reçoit ton don. Ce n'est pas à partir d'ici sur la terre. Que Dieu t'aide, mon frère. C'est à partir du ciel qu'on approuve le travail que tu fais pour Dieu. Ce n'est pas à partir de la terre. Alors il faut que tu naisses de nouveau et que tu aies le sang de Jésus pour connaître la valeur de l'âme d'une personne. Le sang de Jésus lui donne la valeur à l'âme de quelqu'un, alors que ton sang donne la valeur à l'argent. Et tu vas bien regarder. Alors les pasteurs, les prophètes, les frères, tous ceux-là qui sont appelés à rendre ministère à la parole de Dieu, l'argent les arrête en route. D'autres donnent, ils tombent dans l'orgueil, dans les murmures. Alors parce qu'ils ne donnent pas par le sang, d'autres gèrent l'argent dans les murmures, dans la deuil, avec la honte à la face, parce qu'ils ne sont pas capables de répondre aux dépenses de l'Église, dans les dépenses de Jésus-Christ. Très clairement, il veut la victoire. Melchisedec, alors clair, et c'est après avoir pris tout ce qu'Abraham avait, Abraham, il va donner à Abraham un grand cadeau. Immédiatement, l'autorité sur maman. Immédiatement, on va regarder après avoir pris, immédiatement, quand il a pris ça, quand Jésus a tout pris, quand Abraham a reçu le vrai évangile, que Abraham, si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Et tu auras un trésor au ciel. Donc la dîme d'Abraham, c'est un trésor qu'il met au ciel. Parce que Melchisedec ne vit pas sur la terre. Melchisedec vit au ciel. Alors si on est ressuscité avec Jésus, on s'amasse au ciel. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent. Mais amassez-vous les trésors au ciel. Et on ne peut pas amasser au ciel si Christ n'est pas ressuscité des morts. C'est impossible. Mais si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous donc aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc ici, on voit Abraham qui reçoit l'évangile et qui amasse sa richesse au ciel, pas sur la terre. Je vous ai dit que c'est Édom, c'est Ésaü qui va prendre ce qui est de la terre. Mais Abraham appartient à l'homme nouveau, au ciel. Alors c'est là-bas que Melchisedec est. Alors c'est là-bas où on reçoit tes dons. Les dons de Dieu, c'est quand tu bois le sang et qu'il prend. Parce que quand tu as bu son sang, tu vas donner pas son sang, pas sa vie, pour l'œuvre, pour son œuvre. Alors, et tu vas donner pas son esprit. Après avoir bu et mangé sa chair
qui n'a pas de levain, après avoir été sauvé, alors automatiquement, Satan va venir t'attaquer, contre-attaque. On va voir comment lui, Abraham, va répondre. Et c'est la même contre-attaque que Satan met aujourd'hui sur pied pour attaquer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les filles de Dieu, les femmes de Dieu et les hommes de Dieu. Partout, ils vont tomber, ils font un grand espoir. Après, ils reviennent encore sur le sang de la chair, le sang de l'homme, le sang de l'argent, le sang du moi. Alors, Jésus enlève ça complètement. Alors, voici la conséquence de la victoire de Jésus. Quelqu'un qui a tout donné. On va revenir à la version pratique. L'Esprit nous aide à affirmer ici, avec l'autorité de Jésus-Christ, je suis dégagé du sang du moi jusqu'à la dernière goutte du sang là, par la force terrible du Seigneur vivant qui est décidé de mettre sur pied une église sans tache qui méprise maman, une église où les gens ont tout vendu jusqu'au dernier 5 francs. Et ils ont dit que je vais voir devant le Dieu Tout-Puissant comment je vais mourir. Parce que je n'ai plus d'argent. Je vais voir ça avec mes yeux ici. Hey, je vais voir la gloire de Dieu par la foi. Ils se sont accordés avec Jésus. Ils ont soif. Ils attendent la démonstration de la révélation de la gloire de Dieu sur cette terre. Mon frère, ce n'étaient pas les gens qui disent à la bouche. Ce sont les gens qui ont mis Dieu à l'épreuve et qui vivent un témoignage. Ils ont des fleuves de révélation, des fleuves de vie qui coulent en eux, des fleuves de messages, des fleuves d'autorité, des fleuves d'amour en eux. Ils sont des fleuves de paix en eux, de bonté, de joie, de bénignité qui débordent en eux. Quand tu arrives en eux, tu es pauvre en vie et ils te rendent riche en vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance la démonstration vivante de Jésus lui-même sur le trône du cœur d'un homme nouveau, d'un vrai chrétien. Tu ne te compares pas au pasteur même. Tu ne te compares au pasteur, c'est Jésus. Tu ne te compares plus à Paul. Tu ne te compares pas à Abraham. Ici, il y a plus que tous. Ici, il y a le Seigneur des Seigneurs. Et il y a le sang du Seigneur Jésus. Et il y a l'Esprit du Seigneur Jésus. Et tu es assis maintenant avec Jésus dans les lieux élevés. Et c'est maintenant, tu es dans le cœur de Jésus. Et c'est maintenant, Jésus est dans le cœur de Dieu. Et c'est tu es très haut. Rien ne peut te lier. Tu ne descends pas sur la terre. Tu es avec Dieu. Mais tu es avec les anges. Tu es avec l'autorité de Dieu. Tu combats Satan. Tu combats ses anges. Tu combats son sang. Tu combats son monde. Tu combats sa gloire. Tu combats ses émotions. Tu combats sa pensée. Tu combats ses désirs. Tu combats ses joies. Tu combats ses projets, ses ambitions, tu combats sa ruse, tu es vainqueur, tu as les yeux comme une flamme de feu, tu es comme l'aigle qui prend l'envol vers l'extrémité du septentrion, tu vois dans l'éternité, alors que Satan est incapable de vouloir que les gens voient dans l'éternité, parce que dans l'éternité, il finit dans le feu éternel, mais toi tu vois dans la vie éternelle, dans l'éternité, tu es fort, tu as l'avance sur l'ennemi, tu comprends sa œuvre à distance, tu as le discernement de haut niveau, rien ne te fatigue, la foule qui veut le bonbon, c'est-à-dire qui veut, qui a la démangeaison d'entendre les choses agréables, ne te séduit pas, ne t'aveugle pas, ne te détourne pas, rien, le sentiment de la foule, de la gloire de la foule, qui dit Amen, parce qu'ils ont eu la prospérité dans le monde, le sentiment de leur joie ne te touche pas, tu n'es pas conscient de leur existence, tu es crucifié dans le sang de l'argent, tu es mort complètement dans le monde, mais tu es ressuscité avec le Seigneur vainqueur, avec le Seigneur vivant. Ce n'est pas la lettre, c'est la réalité de la louange qui t'a franchi. Hey, mon frère et ma soeur, c'est le bonheur éternel, c'est ma part éternelle, c'est ma portion éternelle, c'est l'héritage qui m'est donné, qui m'est devenu. Je suis avec le Seigneur est mon héritage.
héritage, la vie pour toujours, la vie sucrée, la vie dont j'ai soif de boire. Gloire à Dieu, mon corps a soif, mon âme a soif, mon esprit a soif de cette eau vive du Seigneur des Seigneurs, de te voir la réalité du ciel sur la terre, la réalité de la démonstration de l'Esprit de mon Père sur cette terre. Gloire à Dieu, je suis enlevé, assis avec Christ, je vis dans les hauteurs, il accomplit son témoignage, que le Seigneur règne, il te fera, dit l'Écriture, marcher sur les lieux élevés, les lieux très hauts. Tu as le discernement de discerner le feu du faux prophète qui vient du deuxième ciel. Tu ne vois pas le feu là est sous tes pieds. Toi, tu es au troisième ciel, tu es entré dans le ciel même par le sang de Jésus, le feu des passions, le feu de Mammon, le feu de la joie dans l'église qui est la fausse joie que les gens chantent là-bas parce qu'ils sont dans la chair, le feu du faux respect, le feu de l'orgueil qui se dissimule en humilité. Le feu là est tombé, c'est sous tes pieds. Toi, tu es au ciel, tu es dans la gloire éternelle, tu as tout discernement, tu ne descends pas sur la terre, tu restes en haut, l'autorité t'est donnée. Regardons dans notre vie, la vie de notre frère Abraham, ici après que Jésus a tout pris, après que Jésus l'a recréé et que Jésus est au ciel avec son autorité, le roi de Sodome dit à Abraham, Sodome c'est le roi du monde, c'est le roi du péché, le roi de l'homosexualité, le roi de la ville qui va être détruite, le prince du monde va venir vers lui, il va lui rendre ministère, il va lui dire que donne-moi les hommes et prends pour toi l'argent. Hey, si Abraham n'avait pas appris que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme, il aurait accepté cette proposition. Combien sont les pasteurs, les frères et les sœurs qui vendent les âmes et qui prennent l'argent, il prend l'argent, il ne peut plus te dire la vérité, tu deviens son Dieu, l'argent a pris le contrôle, ça a renversé l'autorité que Dieu lui avait donnée pour que toi tu arrives au ciel, pour que ton âme ne parte pas au feu éternel et que l'argent soit cassé dans ta vie. Les pasteurs ont perdu l'autorité. Quand quelqu'un, il voit quelqu'un avec les trésors, il veut que la personne reste avec les trésors là, tu donnes les trésors à Jésus et tu estimes le trésor d'une âme, amen, une âme qui vaut plus que tout. Voilà l'autorité de Dieu. Tu connais la valeur d'une âme, les sous, l'argent que tu avais appartient à l'évangile, appartient à la parole de Dieu, appartient au travail de Dieu, au corps de la parole sur la terre. Jésus est la parole de Dieu, son corps c'est l'église qui a besoin de manger et de se vêtir et qui a besoin d'avancer avec le message. L'argent, là, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est plus pour toi, ce n'est pas l'argent de tes désirs, de tes passions, ce n'est pas l'argent du femme là, des sociétés secrètes où on vend les âmes pour être riche. Les églises aujourd'hui sont devenues des sociétés secrètes où tu arrives, tu donnes l'argent beaucoup et on ne te parle plus du ciel. On commence à te flatter, on te dit de garder, de continuer à chercher l'argent. Dieu te comprend, Dieu t'aime et tu continues dans le chemin là alors que c'est un faux chemin. On t'a pris dans une société secrète où on te fait gagner ta vie avec l'argent de la terre alors que ton âme, tu renonces à l'âme de Jésus pour aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Les églises, le roi de Sodome, c'est le roi de la rétrograde qui gâte la femme de Lot. Lot ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle au ciel alors que la femme qu'on appelle l'église est en train de regarder derrière pour gagner les richesses de Sodome et de Gomorrhe. Le Seigneur ne veut pas ça dans sa maison, dans son église. Il ne veut rien comprendre, absolument rien. Il ne veut pas, tu dois perdre ta vie, tout ce que tu possèdes complètement. Abraham apprend la leçon. Abraham écoute la voix là, le démon qui lui dit que voilà, prends pour toi prends l'argent et puis donne-moi les hommes. C'est comme ça qu'il fait. Il vient voir le pasteur à l'église. Il dit que tu vois les dons là,
tu vois les personnes qui sont à l'église ou bien à l'étranger ou bien n'importe où, qui ont les fonds là, prends pour toi l'argent. Ferme ta bouche, ne pas plus dire que le péché c'est comme ça, la crucifixion, ferme ta bouche, prends pour toi le plaisir de l'argent, prends pour toi l'autorité de l'argent. Avec l'argent, tu ne dépends plus de Jésus. Avec l'argent, tu fais comme tu veux. Avec l'argent, tu commandes les gens. Avec l'argent, tu parais bien. Prends pour toi la vie de la chair. Prends pour toi ton sang. Prends ta vie et puis renonce à la vie de Jésus. La seule vie qui veut que les hommes partent au ciel, c'est la vie de Jésus. Ta vie ne veut pas ça. Ta vie, aller au ciel pour ta vie, ça, c'est mourir. Et toi, tu ne, la vie que je t'ai donnée, l'argent que je te donne, ne veut pas que Jésus vienne pour prendre l'église. Prends pour toi l'argent. Et quand tu vas prendre l'argent, moi je vais prendre les hommes. Moi je vais prendre les âmes pour les envoyer en enfer. Voilà l'autorité secrète de Mammon. Toute personne qui aime l'argent, qui aime sa vie sur la terre, va vendre les âmes. La parole va chuter. Tu vas voir l'église. Ce n'est plus Jésus qu'on parle. On ne parle plus de la croix. On n'a plus l'autorité sur le riche ou bien sur celui qui a donné. On commence à faire les sourires inutiles alors que la personne ne jeûne pas, n'est pas sanctifiée, n'est pas crucifiée. Il part dans le feu. L'autorité baisse pour qu'il arrive au ciel. L'argent corrompt. Prends pour toi l'argent. Donne-moi les hommes. Les chrétiens disent non. Jésus dit non, pas son sang. Il ne prend pas. Il dit que malheur à vous les riches. Vos richesses sont pourries. Il dit clairement, il ne prend pas. Il va combattre jusqu'à la dernière minute. Il veut les âmes. On est sur la terre-ci pour gagner les âmes. On ne prend pas l'argent. On ne prend pas la vie là pour nous-mêmes. L'argent là appartient à Jésus. L'argent là est sanctifié. C'est pour faire le travail de Dieu. Et on sait que Mammon ne peut pas financer la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus parce qu'il est vaincu dans le témoignage. Alors ce sont les vrais appelés qui mettent leur fonds au pied des apôtres, au pied de celui qui est le fondement des apôtres, c'est-à-dire que Jésus lui-même. L'argent est sous leurs pieds. Ceux-là vont défendre les âmes. Ils vont défendre que tu arrives au ciel. Ils vont lutter contre Mammon, ton ennemi, jusqu'à la dernière goutte de sang. Jésus va lutter contre Mammon si tu lui donnes tout. Amen. Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il possède. Jésus a lutté contre Mammon. Personne. La Bible dit que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Il part au ciel avec sa maison, avec sa famille. Il a renoncé à tout. L'homme riche n'a pas accepté de donner la dîme à tout de tout à Jésus. Et il dit qu'il est fils d'Abraham. C'était faux. Ceux qui ont la foi ont crucifié la chaîne avec ses passions, avec ses désirs. Jésus va lutter contre la bête, contre Mammon, contre le faux prophète, contre celui qui a la loi de la marque de la bête. Il va sortir vainqueur. Le combat lui appartient. La victoire, c'est à lui. L'argent ne va pas faire que les hommes partent. Pasteur, sœur en Christ, soit que tu donnes, frère en Christ, soit que tu donnes, soit que tu reçois. Tu ne prends rien pour toi-même. C'est pour Jésus. Tu reçois pour que ta sœur, ton frère aille au ciel. Tu donnes pour que ton frère, ta sœur aille au ciel. Tu préserves l'âme de quelqu'un. Ton argent, c'est celui de Jésus-Christ qui vient pour sauver les âmes. Tu as beaucoup d'autorité. Avec le Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux pas tomber sur le pouvoir de Mammon. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Il dit non. Dans l'église, on ne prend pas les richesses pour s'enrichir. Et cela, c'est pour sauver les âmes. Les âmes valent plus. Mes richesses sont déjà au ciel. Melchisédek a déjà pris. Je ne m'amasse pas sur la terre. Ici, les seuls trésors, c'est les vies, c'est les âmes qu'on veut sauver. Alors Abraham répondit au roi de Sodome et de Gomorrhe. Et je lève la main vers l'Éternel. La main, c'est la main de Dieu. La main, c'est la main du témoignage de Jésus. Vous élevez les mains, Dieu de tous mes yeux, parce que vos mains sont pleines de sang. Vous prenez l'argent et vous vendez les hommes. Hypocrite, Ésaïe a prophétisé sur vous. Vous levez les mains vers la bête, vers le dragon. Les mains teintes de sang. Les âmes de vos frères sont dans vos mains. Vous les envoyez mourir dehors dans le travail, matin, midi, soir. Et vous vivez dans l'opulence, dans les richesses. Vous dépouillez mon peuple. Vous dépouillez toute personne qui reçoit pour lui-même. Au lieu de recevoir pour Jésus, tombez là sur le piège du diable. Il ne va pas aimer l'âme de son frère. Il va partir
battu vers son frère pour le pousser encore à donner, à faire dans la chair. Et c'est comme ça que les gens se trouvent à l'église avec des pressions. Il me faut donner, il me faut donner. Ma soeur, mon frère, tu as donné tout ce que tu possèdes. Tu n'auras plus aucune pression. Amen. Tu auras maintenant la pression pour ton éternité. Donne-toi ce que tu possèdes à Abraham, à Jésus. Gloire à Dieu. Et tu n'auras plus aucune pression. Ainsi ça, tu vas vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Abraham lève les mains de sainteté. Il n'y a aucune âme, le sang d'aucune âme entre ses mains. Il va répondre dans les mains qu'il a levées. La parole qui lui fait lever les mains, la parole a les mains, la parole a travail. Sa main était pour lui une occasion de chute. Dieu a coupé et Dieu a remplacé les mains d'Abraham par les mains de la parole qu'il va prononcer. Il va combattre le dragon, le roi de Sodome, avec la parole de Dieu, la parole qui n'a pas de levain. Il va battre Mammon, il va détruire l'argent avec tout ce que cet argent renferme, le bonheur là, l'estime, alors le faux estime qui donne au pasteur prophète, au frère en Christ de choisir l'argent par rapport aux hommes. Tu vas voir le frère en Christ, il ne va pas prêcher parce que s'il pas prêcher, il va seulement gagner les âmes. Alors il ne peut pas faire le travail de la prédication, le travail de missionnaire, il ne peut pas parce que le salaire c'est simplement des âmes pour lui. Il va aller travailler, faire, avoir de l'argent dans les grandes compagnies, voyager même pour avoir maman, et puis il croit que la richesse là est un gain, c'est-à-dire qu'il est tombé sous l'autorité de Satan, du roi de Sodome, qui lui dit, c'est-à-dire que la ville qui partira à la perdition, il amasse à Sodome et Gomorrhe, où la ville sera détruite, comme Jésus a dit, que la terre-ci sera jetée dans le feu. Voilà comment il est trompé. Alors, il part à la perdition, il part travailler pour maman, et il prend le gain de l'argent. Pendant ce temps, le travail pour les âmes à la vigne de Dieu, il n'y a personne là-bas. Et puis, les autres partent en enfer. Satan gagne, Satan prend les âmes, et puis le frère, s'il prend l'argent. Voilà comment ça se passe. Tu vois cet homme de malédiction, il va venir, il va prendre ses enfants, mettre toute sa priorité pour aller dans les universités du monde, complètement. Alors là-bas, parce que son enfant, si son enfant part à l'université de Dieu, alors là-bas, il aura une connaissance pour enseigner les hommes la vie éternelle. Il dit que le gain là n'est rien. Le gain que mon enfant aura dans l'université d'Oxford, en Amérique, ça va lui donner une connaissance, il pourra enseigner à l'université, il mesure les deux gains. Alors il dit que je préfère envoyer mon enfant à l'université de ce monde, alors il aura le gain de l'argent, et puis pendant ce temps, l'université de Dieu, où il devait partir, il n'y a personne, alors le roi de Sodome prend les hommes, et puis c'est, mon fils, lui, prend l'argent. Voilà le raisonnement. Il n'y a pas d'autorité. Toute personne qui a ses richesses va vendre tout ce que tu possèdes. L'esprit t'aide. Tu vas trahir Jésus au haut niveau. Le roi de Sodome va te battre, aller et retour. Il va te frapper. L'homme riche, regardez l'homme riche, on a pris toute sa famille. Et il dit maintenant que, ouais, le roi de Sodome m'a menti. Il m'a donné les richesses, mais il a pris ma famille. Jésus envoie quelqu'un dans ma maison. Hey, tu leur dis que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Envoie quelqu'un dans ma maison pour leur dire qu'il ne travaille plus pour maman. Hey, maman va leur donner les richesses et il va prendre les âmes. Il va prendre leur âme pour l'éternité. Envoie quelqu'un dans ma maison pour qu'on consacre ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs à l'éternel, mon Dieu. Oh Père Abraham, je t'en supplie que je fasse comme toi, que ma maison fasse comme toi, que je donne la dîme de toi et que ma famille ait l'autorité de répondre comme tu as répondu en levant les mains vers l'éternel et en répondant au roi de Sodome et de Gomorrhe. Le Dieu Abraham leva les mains vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Gloire à Dieu. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il ne peut pas être mendicé. Il ne peut pas me suivre. Il doit renoncer. L'évangile véritable ne dort pas, mon frère, ne dort pas, ma soeur. Jésus
il n'a pas triché, il lutte contre maman, il lutte contre tout maintenant, tout ce que tu possèdes, les richesses de maman vont faire que tu méprises les âmes qui t'envoient. Ça c'est Pierre qui veut le suivre. Pierre prenant la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous avons tout quitté. Alors, il dit qu'on a tout quitté, tout ce qu'il possède. Pierre prenant la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté, trop fort, tout quitté. Mon frère et ma soeur, c'est la parole qui te dit, qu'est-ce que tu as tout donné à cause de moi? Est-ce que tu as tout perdu à cause de moi? Alors tu connaîtras la valeur de l'âme de quelqu'un. Alors si aujourd'hui on ne connaît pas la valeur des âmes pour l'éternité, on prêche toujours les choses qui ne touchent pas le cœur des gens dans les églises, partout là-bas, c'est à cause de l'argent, du désir de la chair, de maman, de l'influence, de les possessions, des avoirs que les gens ont. Tout pasteur, tout homme que tu vas voir qui a quelque chose, un trésor sur la terre, il ne peut pas mettre l'emphase sur l'importance des hommes, des personnes. Il n'aura pas l'autorité là-bas. Il est corrompu. Il est trimballé. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-elle pour nous? Pour que la femme de l'autre quitte Sodome et Gomorrhe et arrive au ciel, il fallait qu'elle quitte tout, sans regarder derrière, comme l'autre lui-même, sans regarder derrière, comme Jésus lui-même a vécu. Souvenez-vous de la femme de l'autre qui a regardé derrière. Qu'est-ce que tu as encore à la maison, chez toi, derrière, en toi-même? Qu'est-ce que tu as gardé? Qu'est-ce que tu as mis en toi-même là-bas? Oh, tu restes là-bas, que ça dans ton cœur complètement, tu dis au revoir, c'était fini, à la maison de ton père, à la maison de ta famille, tu dis au revoir, le roi porte ses regards vers toi, il est attiré par la beauté de ton cœur nouveau, le cœur qui amasse au ciel, le cœur qui adore Dieu, le cœur qui voit Dieu, le cœur qui connaît l'amour éternel, la force de l'amour qui suit Jésus par le cœur, pas par la tête. Si tu as tout vendu, tu vas aimer le sang de Jésus, tu vas boire le sang de Jésus, tu seras comme lui, tu vas aimer les perdus, comme lui-même aime les perdus, tu vas combattre. Pourquoi lui, le sauveur, a lutté beaucoup contre l'argent, et toi tu veux mettre ton espoir sur l'argent? On a la démonstration pratique. Regarde ce qu'il a appelé, ceux-là doivent d'abord tout quitter. Toi tu dis que tu veux suivre Jésus, est-ce que tu as tout quitté avant de commencer à dire que tu suis Jésus? C'est que tu vas tomber. Est-ce que tu as tout quitté? Regardez, Pierre prenant la parole dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, amen. Jésus dit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous tous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 tribus et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il vient encore, il dit, quiconque aura quitté, hey, que Dieu t'aide. Je t'ai dit que, bien aimé, c'est la parole qui t'aide, que si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, tu vas vendre les âmes à Satan. Tu ne vas plus prier pour les âmes, tu ne vas plus gêner dans ton cœur, l'esprit ne va plus te toucher profondément, tu vas seulement dire à la bouche, allez prêcher à ma famille, tu vas seulement dire à la bouche, faites comme ça, mais dans le cœur profond, tu n'as pas l'intérêt de l'éternité. Tu vas prendre l'argent et tu vas vendre ta famille. C'est pourquoi les décisions de beaucoup de personnes échouent dans leur vie, parce que ce n'est pas fait pour l'éternité des âmes, c'est fait pour des gains autres. Parfois même c'est la louange des hommes qui prennent et ils ne prennent pas la louange de Dieu qui donne la vie éternelle à quelqu'un. La louange au ciel, c'est quand un pécheur se répand. Amen. Et ce n'est pas quand tu fais les choses pour toi-même, pas toi-même. Alors beaucoup tombent comme ça, ils n'ont pas renoncé complètement. Et j'ai appris que pour connaître l'aide de la parole de Dieu dans le travail de Dieu, il faut que ce soit la volonté de Dieu
que tu es en train de faire, à ce moment, la parole va t'accorder son aide et le travail de la parole, c'est sauver les âmes. Alors Abraham dit que je ne prends rien. Si je prends quelque chose, tu auras le droit de prendre une âme sur moi. Amen. Je ne prends rien. Gloire à Dieu. La Bible est claire, ici et là, et dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Écoute bien, à cause de mon nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. À cause de mon nom. Donc, si tu dis que tu es ministre de la parole de Dieu, et que tu ne considères pas, comme Paul a dit, que je connais la parole, l'excellence de la connaissance de la parole de Dieu, pour lequel je renonce à tout et je considère toutes choses comme la boue. Voilà l'excellence de la connaissance de la parole. Donc toute personne qui vient à toi et qui lui et te dit que les choses du monde là, c'est encore avec lui, alors tu comprends qu'il n'est rien, il n'a pas connu Christ, il vient te déranger, il ne connaît pas la parole de Dieu, il est un menteur. La Bible dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde quoi? Toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. Écoutez bien, quand tu vas aller en enfer demain, dans une église où on ne prend pas soin de ton âme, où on prend seulement soin des choses que tu donnes là-bas, on te ment. Alors, ils vont te dire qu'ils ont l'excellence de la connaissance, ils vont mentir. L'excellence de la connaissance de Jésus fait qu'on regarde toutes choses comme de la boue. Mon Seigneur, à cause de l'excellence de la connaissance de mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Tu comprends? Alors, à tout, voilà ce qu'on dit avant de commencer. Il a renoncé à tout. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, pratiquement, avant de commencer. Si tu ne fais pas comme ça, tu ne vas pas voir même l'importance de la parole de Dieu qui veut te donner la vie éternelle. Tu ne vas pas connaître l'amour de la parole qui veut te donner la vie éternelle. La Bible dit que n'aimez pas le monde. Alors, si tu aimes le monde, ça veut dire que tu aimes l'argent qui est dans le monde. Alors, comme tu vas aimer l'argent là, tu ne pourras pas voir l'amour qui est de Dieu pour que tu arrives au ciel. Tu vas critiquer le pasteur qui prêche fort sur ton argent et qui frappe fort sur ta vie de la terre, et tu vas partir, et parce que tu ne connais pas l'amour de Dieu, tu n'as pas reçu l'amour d'une âme. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui aime ton âme pour que tu arrives au ciel, et qui te dit que n'aime pas le plaisir du monde si tu vas aller au feu après. La Bible dit dans le livre de Psaume 49, que ne te tourmente pas parce que tu vois un homme s'enrichir. Ne t'inquiète même pas. Parce que tu vois un homme s'enrichir. Après ça, il part dans le feu. Il n'apporte rien après sa mort. Alors, donc toi, l'amour de Dieu veut que le frère, la sœur là, le pasteur là, sauve ton âme. Voilà l'amour de Dieu. Il veut que tu arrives au ciel. Alors, si tu aimes l'argent, tu ne vas pas comprendre l'autorité de celui qui veut que tu arrives au ciel. On prêche, tu vas commencer à dire qu'il prêche sur moi. Tu vas commencer que Dieu t'aide, l'autorité de Jésus. Si tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, ça veut dire que les choses que ton argent achète pour ton confort, pas pour Dieu, pas par Dieu, pas en Dieu. Alors, si tu aimes ça, l'amour aussi de l'âme de quelqu'un, tu n'auras pas. Tu vas dire à la bouche, mais tu vas renier ce qui en fait la force. Tu vas mettre ta force pour gagner les choses du monde, mais ta force ne sera pas pour gagner les âmes. Tes décisions, tes priorités, dans le lieu secret de ta vie, quand on va arriver, on va voir que c'est pour gagner la vie du monde. Tu vois les gens, ils prennent l'argent de Jésus, ils disent qu'ils veulent faire les grands trucs avec dans le monde, et celui-là n'est pas sauvé, et j'ai peur même de croire qu'il sera sauvé, parce que la Bible dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'hériter le royaume des cieux. Et si Dieu dit que c'est difficile, c'est terrible pour toi. La Bible dit que ici, j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc, si quelqu'un veut ton âme, il ne veut pas que le diable te prenne de lui. Il ne prend pas l'argent et il t'enseigne que tout ce que tu possèdes, c'est la boue. Tu déposes ça tout de suite pour gagner ton âme. Il dit que si je ne renonce pas à tout, je ne peux pas gagner Christ. Est-ce que tu comprends? Un frère et une soeur qui
il ne veut pas frapper. Les vrais chrétiens, le vrai Jésus a frappé sur l'argent, sur le gain, et sur les choses de l'argent. Il a dit clairement dans Luc 6, il dit que malheur à vous riches, clair et net, parce que vous avez votre consolation. Jésus-Christ, le Sauveur, dit que malheur. Il a dit malheur, ne trompe pas la parole de Dieu. Tu comprends? Ne pas adorer notre Jésus demain, et puis tu crois que tu adorais le vrai Jésus, avec les faux prophètes qui ont les faux discernements, les fausses révélations. Mon âme a soif de rendre témoignage de Jésus. Regarde ici, ne dors pas, mon temps est fini, mais on va revenir demain avec beaucoup d'agressivité, avec beaucoup d'autorité, mon frère, pour que le miracle de la sanctification, de la crucifixion, de la haine de Satan, de l'argent du moi, tombe là-bas clairement. Voilà, la Bible est claire. Regarde ce que Jésus dit ici. Jésus dit dans Luc 6, verset 20. Lui-même, ne dort pas là-bas. C'est lui-même qui parle clairement. Il dit clairement. Verset 20, il va aller rapidement. Il dit voilà clairement. Regarde ici la parole de Dieu. Mon temps est fini. Il va dire, mais malheur à vous riches. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit, le Sauveur du monde. Il dit à l'homme, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Donc, le point aujourd'hui, c'est que tu prennes la décision, que tu comprennes qu'un vrai chrétien qui va lutter pour les âmes ne prend rien du monde. Tu comprends? Ça, tu ne peux plus discuter. La parole t'a convaincu aujourd'hui. Alors, il dit que, mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation claire. Il parle bien de la richesse de l'argent. Ne discute pas. L'argent a une fausse consolation. Et tu ne voudras plus la consolation du consolateur. Tu ne peux plus être conduit par le Saint-Esprit, mais tu es conduit par les désirs. Et tu prends les décisions pour tes désirs. Et très clairement, Jésus va dire, heureux vous les pauvres. Regarde, il va mettre bien. Il commence. Il dit, alors Jésus levant les yeux sur ses disciples dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Donc Jésus va t'appauvrir dans le monde. Ne discute pas, c'est la vraie parole. La multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Ils avaient tout vendu. Alors il n'a plus rien. Gloire à Dieu, le Jésus vainqueur. Ici là, dans le livre d'Hébreux 10, c'est clair, il dit que souvenez-vous de ces jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat, voilà, au milieu des souffrances. Mon temps s'écoule. Au milieu des souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie, voilà clairement, l'enlèvement de vos biens. Donc vous avez été dépouillés avant d'être chrétien pour entrer là-bas. Complètement, Jésus a tout pris, comme Abraham, pour que tu aies l'autorité de ton âme. Amen. Et de l'âme de tes frères. Tu es prêt à souffrir sur la terre, ne pas voir les choses de l'argent. Comme Lazare, le pauvre Lazare. Mais tu es prêt à l'océan. Alors heureux-tu, pauvre. Amen. Mais malheureux-tu, riche. Gloire à Dieu. Donc tu es heureux. Jésus va te rendre pauvre dans le monde et tu vas tout donner. Amen. Et pour être riche dans la foi, pour que les âmes soient sauvées, tu vas connaître la richesse de l'amour pour une âme. Tu vas savoir qu'une âme qui part au ciel vaut plus que toute la terre. Gloire à Dieu. Voilà l'autorité. Voilà ce que Dieu veut planter dans ton cœur, dans sa maison. Tu dois accepter la sémence incorruptible de la parole de Dieu, comme tout le monde, comme c'était au commencement. La Bible dit que vous avez accepté l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs. Et qui dit toujours, tu ne vas pas dire qu'on t'avait enseigné l'erreur. Jésus a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la teigne
et la rouille détruisent. Voilà le vrai Jésus. Il a dit ça clairement. Tu ne vas pas dire que c'était le pasteur qui avait dit là-bas. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus qui a bien dit que ne t'amasse pas. C'est un commandement. Mais amasse-toi les trésors au ciel. Gloire à Dieu. Là où la teigne et la rouille ne détruisent pas. Donc les premiers chrétiens ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens avant de commencer une marche autoritaire. Amen. Avec Jésus-Christ. C'est pas qu'ils sont venus avec les mots à la bouche. La Bible est claire. La Bible dit ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples c'est celui qui renonce à tout ce qu'il possède. Donc tu comprends, ils sont sauvés et ils naissent du coup disciples. Amen. Après avoir tout perdu, et s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. La crainte s'empara de tous. Tous eux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Ils vendaient leurs propriétés. On a expliqué le mystère là. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous n'avez pas entendu quand le Saint-Esprit a parlé de cet argent qui vient de la vente. Amen. Pourquoi c'est sanctifié? Ça va faire la volonté de Dieu parce que le premier mari qui possédait cet argent est mort. Amen. Et l'argent est dégagé de la souillure qui l'a disqualifié d'être accepté. Et maintenant, par le sang qui fait la volonté de Dieu, l'argent est justifié. Amen. C'est pourquoi on apporte ça aux pieds des apôtres qui eux-mêmes sont sous le fondement qu'on appelle Jésus. Alors, cet argent fait la volonté de Dieu et ce n'est pas pour les plaisirs et les passions et les désirs de la chair. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Ils vendaient leur propriété. Écoutez bien, voilà comment Jésus veut. Gloire à Dieu. Ne va jamais dire que c'est le pasteur, c'est que c'est la marque de la bête que tu cherches. Si tu peux dire que c'est moi, c'est la marque de la bête parce que tu entends un homme. Tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu appelles la parole de Dieu un homme. Tu es fini. Il dit que voici l'église. Amen. Un seul cœur, une seule âme. Ils connaissent ici. L'église, c'est seulement le ciel. Amen. Monte, tu descends. Prends tout ce qu'ils possèdent. Gifle là la joue gauche. Ils vont te montrer la joue droite. Prends la tunique. Ils vont encore te donner leur manteau. Mais ils ne vont pas te donner leur âme. Amen. Ils ne vont pas te donner l'âme de leur enfant. Tu vois les jeunes, ils retirent leurs enfants là où on va veiller sur leur âme. Dans l'église qui les prêche l'éternité. Et ils vont aller dans l'église du faux prophète où on est dans la doctrine de l'argent. Quelle malédiction! On voit encore là-bas que c'est le roi de Sodome qui les attire par la bête qui s'élève de la terre. Il dit que donne-les l'argent et qu'il me donne les âmes de leurs enfants. Amen. Donne l'argent au Père-ci et il me donnera l'âme de sa femme et puis de ses enfants. Donne l'argent à la femme-ci, elle va me donner l'âme de son mari et de ses enfants. Donne l'argent à l'enfant-ci, il va me donner l'âme de ses parents et de ses frères. Très clair, que Dieu t'aide, que l'argent soit là-bas. Amen. Il dit qu'ils vendaient ce qu'ils possédaient et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre eux selon le besoin de chacun. On voit bien qu'ils étaient dépouillés. Amen. Complètement. Ils n'ont plus un truc pour eux-mêmes. Gloire à Dieu. Ils sont maintenant pour Christ. Ils ont tout laissé. Voilà ce que Jésus va dire ici. Il va dire que et quiconque aura quitté à cause de mon nom, c'est des frères, ses sœurs, ou bien son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres. Amen. Ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Tu ne peux plus discuter. Amen. Gloire à Dieu. Ils se sont dépouillés. Gloire à Dieu complètement de ce qu'ils avaient là-bas. Gloire à Dieu. Et ils se sont rendus éligibles au salut de Dieu, à l'autorité de Dieu. Amen. Et ils partent au ciel. Ils ne partent pas en enfer. Ils veillent sur leur âme complètement. Matin, midi et soir. Rien ne les bouge. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Mon frère et Jésus va lui dire, avant qu'on ait prié,
clairement, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Amen. Clair et net. Donc tu dois être pauvre. Gloire à Dieu. Tu peux être heureux en Jésus. Tu dois être pauvre dans la vie de Satan. Amen. Dans la vie du malheur. Tu es dépouillé de ça. Alors, très clair, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, dans la joie, dans la force, dans l'autorité, va vendre ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes. Donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Alors ne parle pas comme l'homme-ci, en disant, après avoir entendu ces paroles, il s'en alla, tout triste. Que Dieu nous aide. Tu ne parles pas triste. Amen. Tu es appelé avec Dieu. Le temps est fini. On lit ces derniers exemples. On va prier. C'est terminé. Réveille-toi. L'autorité vient de frapper la porte de ta maison. Mon frère Jésus est triste. Il a enlevé la tristesse. C'est terminé. Clairement. Et voilà. Écoutez mes frères, on va prier. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres? Amen. Clair et net. Monte, tu descends. Ta richesse, c'est la pourriture. Amen. Madame, vous les riches, vos richesses sont pourries. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent. C'est Jésus qui te déclare la guerre. Si tu aimes maman, si tu aimes, laisse le sacerdoce de Jésus tranquille. Tous ceux qui aiment l'argent, que tu sois frère ou sœur, laisse d'invoquer le nom du Seigneur Jésus tranquille. Il t'avise du ciel que l'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Les milliards d'âmes partent au feu éternel parce que vous adorez maman, vous adorez Satan, vous adorez la vie de Satan. Ma vie n'est pas vue sur la terre. Les prophètes, les missionnaires, les appelés ne montrent pas ma vie sur la terre, ma force. Tout le monde est appelé le confort de l'argent. Vous devez gémir à cause des malheurs qui viendront sur vous. La Bible est claire. La Bible dit, écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Est clair. Ne tords pas la parole de Dieu, c'est clair. Pauvre aux yeux du monde, c'est quelqu'un qui n'a rien. Amen. Clair. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? Ne discrète pas, ne tords pas la Bible. Paul dit que nous souffrons la faim, nous souffrons la nudité. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, mais riches en foi. Amen. Gloire à Dieu. Et héritier du royaume qu'il a promis. Je le dis et on prie. Écoutez mes frères. Jésus dit que tu es son frère. Il est ton prochain. Il est ton frère. Il dit que écoute ma soeur. Écoute mon frère. Écoute, que tu sois dans n'importe quel titre là-bas. Écoute, homme, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient comment riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment, ceux qui ont l'amour de Dieu, mais vous avilissez nos pauvres. Ils parlent aux pasteurs, aux prophètes, ils adorent les gens par motif d'intérêt. Ils admettent, ils ne prêchent plus la vérité, ils vendent les âmes des gens là. Hey! Lève-toi pour prier, mon frère, lève-toi pour parler au Dieu Tout-Puissant. Dieu te parle maintenant, le roi de gloire. La France est éternelle. Réponds-moi, mon frère, Dieu t'appelle, mais c'est que dit que c'est le sang qui t'a racheté. 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 C'est le sang. Ce n'est pas de l'argent. Hey, est-ce que tu peux dire dans ton cœur que c'est l'argent? Seigneur Jésus, oh, je suis sauvé de Satan, du monde, de l'erreur. Je suis sauvé du mensonge. Je suis sauvé de la lourdeur. Je suis sauvé du péché. Hey, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma conscience, je suis sauvé du péché. Non pas par l'argent. Je suis sauvé, non pas de l'or. Je suis racheté de la mort, du feu éternel. Oh, je suis, oh, par ton sang précieux, par le sang de l'alliance. Mon Père, je vais par ton sang. Ma main est tombée. Il me met de prier. Ta voix, est-ce qu'elle arrive au ciel? Est-ce qu'elle vient
du ciel, est-ce que c'est Jésus qui t'a racheté? Mon âme va vendre tout ce que tu possèdes. Sinon, maman, sinon, le roi de Sodome va prendre ton âme et va te donner l'argent. Tu vas être avec lui dans le feu. Parle à Dieu. Elle venait de prier, mon temps est fini. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. L'autorité, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.